Family first. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je prends quelques minutes de pause de programmation maintenant que mon cerveau est bien loadé à copier des settings dans des tableaux Monday pour te parler d'une valeur, de parler de valeurs fondamentales. J'ai fait l'exercice, autant on le fait pour le travail, des fois, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le font pour le travail, mais nous, on le fait pour le travail et je l'ai fait de façon personnelle à savoir c'est quoi mes valeurs. Tu sais. Puis une de ces valeurs-là, c'est sûr, c'est la famille. Puis ça me faisait un peu suer de mettre cette valeur-là parce que je pense que d'emblée, c'est quelque chose qu'on peut facilement oublier et j'ai tellement vu de gens dire comme family first, surtout en anglais, là, beaucoup de gens en business que c'est comme family first, mais quand tu regardes dans les faits, t'es comme, ouais, ça a pas de l'air si family first, ça a de l'air business first. Et, en tout cas, ça, c'est mes commentaires, c'est ma perception vue de l'extérieur. En même temps, la vie, c'est la vie, puis des fois, t'as des contraintes, t'as des choses que tu dois faire, et tu dois prendre des décisions, rapidement, et selon tes valeurs, et aussi selon ce qui va avoir de l'impact ou pas, ce que tu crois qu'il va avoir de l'impact. Et pourquoi je te parle de tout ça? C'est parce que j'ai dû prendre une décision vis-à-vis ma valeur fondamentale de la famille qui est en fait, c'est fin de semaine prochaine, j'ai une journée d'organiser avec ma copine, avec ma blonde, et le soir, on allait coucher chez des amis à elle. C'est pas vraiment un chalet, c'est leur maison, mais c'est comme un get-together d'amis. Et j'avais très, très hâte de faire ça, d'aller rencontrer ses amis, puis de passer la soirée et tout. Et vendredi dernier, je m'en vais reconduire ma fille au scout. Et là, je parle avec une des mamans d'une des amies de Jeanne. Ça faisait longtemps que je l'avais pas croisée. Puis elle me dit « Hey, tu vas-tu être là au party de Noël? » Je suis comme « C'est quelle date? » Puis là, elle me dit « C'est samedi prochain. » Je dis « Non, je serai pas là. J'ai déjà quelque chose, tu sais. » Puis là, ça commence à me peser dans la tête, puis je peux pas vraiment manquer ça, tu sais. Surtout que l'an dernier, je l'ai manqué parce que je m'en allais à Las Vegas. Ça fait 2 ans d'ailleurs. Puis là, ça peut-être note à moi-même, en étant un petit peu lay-back sur mon horaire, en étant un petit peu plus souple, en ne lisant pas mes courriels, ce qui arrive, c'est qu'ils l'ont sûrement dit que c'est le 16 décembre, le party de Noël, mais je l'ai pas pris en note, je ne l'ai pas mis dans mon agenda. L'année passée, même chose, et là, je suis parti pour Las Vegas avec des amis. Je partais le week-end du party de Noël avec des amis à Las Vegas. Fait que j'ai manqué l'année passée. Là, cette année, ma fille, en plus, quand on revient, elle me dit « Ah, dis le party de Noël, là, ça va être super cool, c'est moi qui organise les jeux. » La façon que ça fonctionne, là, il y a comme un grand gymnase, puis il y a de la bouffe, il y a de l'animation, mais tous les scouts organisent des petites activités, comme des espèces de jeux d'adresse. C'est un peu comme une fête foraine, là. Fait que tout le monde a des jeux d'adresse, puis là, tu peux gagner des coupons pour avoir des cadeaux, mais dans le fond, c'est pour les... En tout cas, c'est comme une espèce de prétexte. Fait que là, tu as des coupons de participation pour des cadeaux, mais en vérité, ils donnent un cadeau par enfant, peu importe le nombre de participations que tu as. Tu vas toujours gagner, mais ça, on ne le dira pas parce que ça briserait la magie des enfants. Puis, fait que c'est ça. Fait que tu as les animateurs, les scouts. Fait que tout le monde organise des petits jeux avec, tu sais, ça peut être genre des branches, puis là, tu pitch, puis faut que tu les fasses tomber. Ou en tout cas, je me souviens pas exactement là, de tous les jeux parce que ça fait quand même déjà 2 ans que je suis pas allé. Et là, elle organise le grand jeu. Fait que là, je ne sais pas c'est quoi, ça a l'air qu'il y a un jeu plus grand que les autres. Et c'est elle qui l'organise. Et je pouvais voir dans ses yeux qu'elle était très, très fière de me dire qu'elle avait été mise en charge de ce jeu-là. Puis là, je disais, je sais pas si je vais être là, tu sais. Puis elle dit, brise pas ta fin de semaine pour ça, là, c'est correct, tu sais, si tu viens pas. Mais je peux voir la déception dans ses yeux, puis
je peux voir ma déception dans mes yeux parce que j'ai eu un père très absent, j'ai eu une mère qui était présente physiquement mais très absente par son alcoolisme, par probablement ce qu'aujourd'hui on appellerait de la maladie mentale non soignée. Et je me suis dit si mettons je meurs demain là, je vais regretter de ne pas y être allé ou peu importe, comme c'est sûr que c'est le genre de moment que je peux pas manquer. Mais ce qui est plate, c'est que c'est comme un party de 3 heures, mettons, mais comme c'est le samedi de 6 à 9, je peux pas aller dans le nord, tu sais, je peux pas y aller, puis je pourrais y retourner, mais tu sais, j'arriverai à 10h30, 11h, je veux dire, il y a rien qui fait du sens, donc je dois me couper d'une activité que j'ai envie de faire. Pour faire ça. Fait que c'est comme devenu un gros dilemme. Et j'ai choisi ma fille. J'ai choisi d'aller au scout samedi prochain. Mais je voulais te parler de ça, de cette espèce de difficulté-là. À un moment donné, tu sais, je veux dire, il y a des choix, c'est facile. Il y en a là comme, je sais pas, là, tu sais, on fait des plusieurs choix par jour. Là, je dirais pas de chiffre, mais on fait plusieurs choix. Puis il y en a beaucoup que c'est facile, puis il y en a que c'est comme un total no-brainer. Mais là, dans ce cas-là, c'est un no-brainer, mais émotionnellement difficile. Fait que ça, c'est quand même rare que ça m'arrive. Puis je trouve ça, j'ai trouvé ça difficile. Je vais t'en parler, tu sais, je trouve ça difficile. Puis de se ramener un peu à ses valeurs de base. Qu'est-ce que quand tu vas être vieux, tu sais, dans le fond, tu vas-tu regretter d'avoir manqué le chalet avec des amis que tu vas sûrement revoir de toute façon, ou d'avoir manqué un moment important de la vie de tes enfants? Puis dans mon cas, c'est celle-là que je regretterais. Surtout que j'ai comme une mauvaise, je veux pas me flageoler, mais j'ai une mauvaise moyenne au bâton depuis l'année passée. J'ai manqué les scouts parce que j'étais à Las Vegas, et cet automne, j'ai manqué le cross-country de mes enfants. J'étais un coureur, puis quand il y a un événement de course que mes enfants participent, pour moi, c'est important. Puis là, cette année, j'avais comme juste trop de job, puis je pouvais pas comme prendre le break de 3 heures pour y aller. Il y avait d'autres choses, là, parce que la job, c'est une chose, mais tu sais, j'ai des horaires flexibles, fait que j'aurais pu reprendre plus tard, mais ça donnait pas. Fait que j'ai manqué ça, puis je me suis vraiment comme... Je me suis senti mal d'avoir manqué ça. Clairement, l'année prochaine, je m'en fous, peu importe ce qu'il y a, j'y vais pareil. Mais c'est ça. Fait que des petites contraintes comme ça, des petites décisions qu'il faut prendre, des fois, prendre des choix, les émotions, c'est pas toujours évident, mais je vis bien avec mon choix, puis je vais vivre avec les conséquences, je sais pas, tu sais, mais c'est sûr que je sais que de l'autre côté, j'ai fait de la peine à ma blonde, puis que ça va laisser une trace. Fait que on parlera peut-être pas de conséquences, mais on va parler de traces. Un peu comme si tu rentres un clou d'une planche de bois à mauvaise place, puis tu l'enlèves, ça laisse un trou. C'est le genre de petits de petits événements, de petites décisions-là qui vont laisser un trou, qui vont laisser une cicatrice, surtout que c'est totalement de ma faute. Je veux dire, avoir eu à l'agenda, c'est le party de Noël le 16, j'aurais juste dit non, j'y vais pas à la base, au lieu de devoir annuler une semaine d'avance. Sur ce, je te remercie pour ton écoute, je te dis à demain et bye bye.